Voilà, merci en tout cas pour cette belle présentation et pour cette rentrée, mais c'est rentrée, pré-rentrée, c'est une continuité, puis c'est un redémarrage, il y a des nouveautés, il y a des reprises, il y a cette fameuse routine dont on nous a parlé la semaine dernière, mais qui n'est pas une routine, qui fait partie de la vie, dans son contenu. Alors, il nous a été question tout à l'heure de cette cuirasse, de ces instruments dans la foi. Alors, je vais réduire un petit peu mon message parce que nous avons passé le temps, mais c'était nécessaire. Et je vais un petit peu aller dans le sens de ce qui nous a été présenté, mais peut-être nous, en tant qu'adultes, nous rappeler au travers du témoignage, ou en tout cas d'une partie de la vie, parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire, de la vie de Pierre, un homme remarquable, un homme qui nous rejoint dans nos vicissitudes, dans nos hésitations, dans nos tâtonnements, dans nos oui j'irai, et puis on oublie ou on esquive. Voilà des éléments, d'étapes de vie qui pourraient être pour nous en cette rentrée, je dirais des rappels. Je ne vais rien rappeler de nouveau quelque part, mais peut-être des rappels, des outils puissants si nous les mettons en pratique et si nous croyons que, eh bien, il y a une dimension aussi communautaire. Et quand je parle de dimension communautaire, je parle de bénédiction, je parle de la présence de Dieu dans nos vies, je parle de son action, je parle de transformation, de guérison, de progression. Si j'avais un leitmotiv pour l'année engagée 2024-2025, ça serait « Ensemble, progressons ». Voilà ma prière, mon vœu, et j'espère que vous le partagez aussi, c'est que ensemble, là où nous en sommes, dans notre communion fraternelle, dans notre vie avec le Seigneur, dans ce que nous avons vécu, dans ce que nous avons reçu avec lui, eh bien, que nous puissions, quel que soit le domaine de notre vie spirituelle, progresser avec lui. Pouvoir dire en juin ou en juillet prochain, voilà dans les domaines de foi, voilà dans ma communion, dans ma lecture, dans ma prière, dans ma connaissance de Dieu, voilà où je suis arrivé. Je bénis le Seigneur parce que je me sens plus fort. Et donc, c'est aussi un indice pour mon témoignage, pour notre vie en Christ. Alors, je vous propose un titre, En marche avec l'exemple de Pierre. Vous savez, on avait déjà un peu évoqué la vie de Pierre cet été. Et puis, il y a des étapes, vous le verrez sur le PowerPoint, mais ça ne devrait pas trop vous perturber. Je vais réduire un peu le message. Avec un texte d'introduction d'abord. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 16, et voilà ce que nous dit Pierre. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Waouh, c'est Pierre qui écrit, c'est pas Paul. C'est Pierre, d'où il a cette connaissance, cette révélation, cette justesse dans ce verset si riche, si complet. Pierre écrit cela comme un témoin oculaire. Je passe, voilà. Un témoin oculaire de la présence, de la gloire de Dieu qu'il a vu, qu'il a expérimenté. En utilisant le pronom « nous », il pense certainement aussi à Jacques et à Jean qui ont également été témoins de cet événement majeur qui s'est déroulé, souvenez-vous, sur la montagne de la Transfiguration, Matthieu 17. Ce qui nous laisse dire que ces 3 disciples ont connu, dans leur marche, dans leur progression spirituelle, une proximité toute particulière avec le Seigneur. Et ce n'est pas que pour eux, c'est pour vous et c'est pour moi de pouvoir vivre aussi cette proximité avec le Seigneur. C'est ça l'impulsion, c'est ça l'impact, c'est ça la santé spirituelle. Sinon, c'est du repassage et ça n'apporte pas grand-chose. Pour nous qui sommes chrétiens et qui voulons vivre avec Jésus et dans cette détermination, il est utile de nous pencher sur le cheminement de l'apôtre Pierre, on aurait pu prendre aussi quelqu'un d'autre, sur l'aspect particulier de son développement intérieur. Il est riche dans son développement. Et je trouve que c'est aussi une richesse pour nous. Simon-Pierre, a priori, n'était privé de rien. Quand vous lisez le début des évangiles, tout semble aller bien. Il semblait mener une vie tout à fait normale. Pourtant, la chose essentielle qui lui manquait, et ça on le découvre au fur et à mesure que nous lisons les évangiles, c'était cette rencontre intime,
personnelle, celle qui parvient au cœur d'une existence et que seul le Seigneur peut combler. Ma relation, ma communion avec le Seigneur. Ça ne suffit pas de le savoir avec la tête, il faut que ça descende dans le cœur, dans l'intimité, dans la communion avec le Seigneur. Alors ma prière, c'est que l'exemple de Pierre puisse nous aider en cette rentrée ecclésiale à saisir la main tendue de Dieu. Son désir ardent est de nous remplir de sa présence et de son amour. C'est simple à dire, c'est facile à dire, mais mes amis, c'est une réalité. Rempli de sa présence et de son amour pour nous aider à marcher à ses côtés en vivant de sa grâce et de ses bénédictions. J'ai intitulé ce premier petit paragraphe « L'appel du Seigneur ». Le récit de Marc au chapitre 4, verset 18, nous relate le passage de Jésus se trouvant sur le bord de la mer de Galilée et sa rencontre avec, entre autres, Pierre et André, qui jettent le filet dans la mer. Cette rencontre n'est certainement pas le fait du hasard, mais je pense l'intention bien arrêtée de Dieu qui jaillit ici dans ce texte. Jésus s'est adressé à ces deux hommes par ces simples mots « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». On ne pêche pas n'importe quoi là, c'est pas la truite. On pêche des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus connaissait parfaitement Simon-Pierre. Il connaissait ses aptitudes, son caractère et ses états d'âme. Et cela lui a suffi pour le prendre, j'ose dire, à son école, où dans la communion intime avec lui, Pierre allait être préparé à sa fonction ultérieure de disciple, mais aussi d'apôtre. Ainsi commencera pour lui le processus de transformation par lequel de simples pécheurs, il allait devenir pécheur d'hommes, ambassadeur de Jésus-Christ pour le salut des âmes. Pierre aura pour professeur Jésus-Christ. Sa méthode et son programme d'enseignement nous est quelque part révélé dans le psaume 32, verset 8, qui nous dit, en programme général, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » À l'école de Dieu, Pierre a appris à gravir tous les échelons de sa formation avant de se lancer dans la carrière qui lui était destinée. Il répondra immédiatement à l'appel de Jésus sans se poser trop de questions, avec des si ou des mais ou je ne sais pas. Il ne s'accordera qu'un court temps de réflexion sans trop considérer les avantages et les inconvénients qu'il y avait ou qu'il y aura dans la profession de pécheur d'hommes. Alors on va suivre l'apôtre Pierre un petit peu dans ces différentes étapes. Et je vous propose de les voir comme un cheminement spirituel qui peut aussi nous rejoindre. Avec une première pensée, première étape, première pensée, premier outil, peu importe, notre dépendance, notre totale dépendance en Jésus-Christ. Est-ce que nos vies dépendent de Jésus-Christ ou pas ? Ou quand ça nous tente, ou quand on en a besoin, ou à des moments propices. Le Seigneur s'est servi de chaque circonstance de la vie quotidienne de Simon-Pierre pour le former, pour le formater et pour le relever. En Luc 5, par exemple, à partir du verset 4, nous lisons « Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » On connaît bien ces textes. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Peut-être que tu te dis cela aussi après une longue vie de vie chrétienne. Ça ne se voit pas, ça ne se dit pas, mais toi, au fond de toi, tu te dis peut-être cela. Mais Pierre, d'une manière belle, je trouve ici, d'une manière sincère, d'une manière profonde, d'une manière aussi inspirée certainement, dira, « Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ô combien l'Église de Jésus-Christ serait brillante, triomphante et conquérante si elle osait dire et mettre en pratique ce petit bout de verset. « Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Pierre a pu ainsi apprendre que ce qu'il considérait comme impossible à ses yeux ou trop difficile, était possible à Jésus. Une deuxième étape qui nous est rappelée dans le cheminement de la vie de Pierre, c'est de saisir l'œuvre de Christ, la comprendre au travers de l'accomplissement
de sa parole, de ce qui a été dit, de ce qui a été annoncé par rapport à Jésus dans la parole de Dieu. Celui qui, comme Pierre, est en chemin avec le Seigneur, fait aussi l'expérience de nouvelles bénédictions. Et j'espère que vous en faites, que vous réalisez que chaque jour, eh bien, le Seigneur nous révèle, nous donne, nous enseigne, nous corrige, nous relève, nous forme. Nous lisons ce texte. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et se mit à le servir. Matthieu chapitre 8, versets 14 et suivants. Si précédemment nous avons vu cette pêche miraculeuse au bord de la mer de Galilée, nous sommes maintenant à Capernaum dans la maison de Pierre. Quelle joie pour Pierre de pouvoir recevoir Jésus dans sa maison, plus encore d'être témoin de la guérison de sa belle-mère. C'était plus qu'une fièvre, c'était une fièvre qui avait ici là des risques dangereux. Mais Jésus fera davantage encore. On pourrait se dire, waouh, il est là, il a guéri la belle-mère de Pierre, quel miracle. Eh bien, le texte, toujours dans Matthieu 8, verset suivant, nous dit, le soir, on amena encore auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. À première vue, on aurait pu penser qu'il ne s'agissait là que d'une guérison miraculeuse touchant la propre famille de Pierre. Mais ce n'était pas le cas. Le temps était venu pour Jésus de réaliser des choses encore plus grandes. Afin que, comme le dit Ésaïe 53, verset 4, afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par le prophète. Et puis un autre texte qui nous dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Mes amis, Pierre devait assister à l'accomplissement de cette parole hautement prophétique, afin qu'il puisse la réaliser pour lui-même d'abord, avant de pouvoir l'écrire par la suite en ces termes de Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. À la vue de tous ces miracles, Pierre a compris que Jésus était vraiment le Seigneur de la vie et de la mort. Dans notre marche quotidienne avec Jésus, où nous sommes appelés à progresser, sa parole nous rappelle également qui est celui qui nous appelle et quelles sont les forces des mots avec lesquels il nous parle. La parole de Dieu est une parole puissante si on la reçoit et si on la laisse travailler en nous. Alors, cette partie-là, je vais la passer et on va passer à cela. Voilà. Une autre étape qui nous parle de l'humilité. Je vous propose ici de reprendre le schéma où on est sur la montagne de la transfiguration et Pierre, en compagnie de Jacques et de Jean, sont amenés par le Seigneur. On est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17. La scène qui se déroule au sommet de cette montagne nous donne des éléments sur l'avenir. Ces trois disciples, mis à part pour un événement unique, vont soudain voir Jésus être vêtu d'un corps éclatant, d'une gloire céleste. Nous lisons verset 2, « Son visage resplendit comme un soleil ». Je ne sais pas si vous avez déjà fixé le soleil, ce qui se passe après dans les yeux, on est tellement ébloui, c'est puissant. « Son visage resplendit comme le soleil », nous dit le texte, « et ses vêtements resplendirent et devinrent blancs comme la lumière ». Mes amis, cet épisode nous fait penser à notre propre transformation qui nous est décrite en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et suivants, où lors de notre enlèvement, notre corps corruptible et mortel sera revêtu de l'incorruptibilité et de l'immortalité que Dieu nous donnera. Il y a eu aussi sur cette montagne de la transfiguration l'apparition de deux autres personnes, vous vous souvenez, Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec Jésus. Pierre sera si impressionné qu'il dira « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ». Et on le dit parfois dans des situations de réunion, dans des temps de moments spirituels, que ça peut être en famille, ça peut être dans l'église, ça peut être dans des lieux
de formation, d'institut, de conférences. Seigneur, il est bien qu'on soit là, ça nous fait du bien, ça rafraîchit notre foi, ça rafraîchit notre esprit. Pierre, subjugué peut-être par cette apparition de cette gloire éclatante, voulait peut-être, ne déformons pas le texte, c'est pour ça que je dis voulait peut-être, se placer, vous savez, dans la lumière des autres, se reposer un peu sur la gloire et sur le succès apparent. C'est bien, ça me fait du bien, j'ai envie de prendre part à ce groupe, j'ai envie de prendre part à cet événement. N'est-ce pas là un sentiment qui parfois nous habite, où finalement nous cherchons à nous asseoir, à nous contenter, à nous satisfaire de ce que les autres ont fait pour le Seigneur, ou peut-être pour nous-mêmes? Nous les envions et nous voudrions partager leur succès sans que cela nous coûte, sans que cela ne modifie le cours de notre existence. C'est un peu comme si nous tolérions finalement que notre vieil homme, qui parfois revient nous chagriner, trouve en nous un accueil chaleureux et paisible, comme si notre combativité dans la foi avait généreusement ouvert la porte à la passivité et à la nonchalance. On ne combat plus, et puis on va saisir ce que les autres, dans leur combat, dans leur communion avec le Seigneur, reçoivent et perçoivent de Dieu. Mes amis, celui qui veut connaître de vraies heures bénies, sans être brisé et bousculé dans sa progression chrétienne, n'a pas vraiment encore compris ce qu'est la vraie marche avec Jésus-Christ. Une autre étape de la vie de Pierre, cette capacité à pardonner. C'est tellement difficile, c'est tellement dur. Nous lisons en Matthieu 18, « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à ma belle-mère, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère, à ma sœur, à ma famille, à celui-ci, à celui-là ?» Vous comprenez, on extrapole ici. « Lorsqu'il péchera contre moi, serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Ces mots « combien de fois » empruntent un chemin dangereux, car ils sont prononcés sous l'inspiration du malin. Satan veut mettre le trouble dans notre cœur toutes les fois où la question de savoir combien de fois nous devons pardonner à notre frère ou à notre sœur surgit ici ou là à nouveau. Comme il est triste de constater que, avec un grand E, dans l'Église de Jésus-Christ, il y est souvent encore un manque de disponibilité à pardonner. La demande de Pierre pose la question des limites du pardon. Cette question est justifiée car nous avons tous des critères sur ce qui peut être pardonné, ce qui est impardonnable. La question sur le nombre de fois où l'on doit pardonner fait écho à un débat interne au judaïsme rabbinique. La réponse la plus courante était, à l'époque, 4 fois. En évoquant la possibilité de pardonner 7 fois, Pierre fait preuve d'une belle générosité, n'est-ce pas? Et pourtant, la réponse donnée par le Seigneur à Pierre est sans équivoque. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Vous faites le calcul, ça fait 490 fois. C'est pas mal, hein, déjà. C'est-à-dire une infinité de fois, finalement. La question du pardon ne s'exprime pas tant en termes de quantité, mais de commandement, d'obéissance. C'est comme si, quelque part, Jésus nous disait « Je te commande de pardonner ». Le chrétien qui marche fidèlement à la suite du Christ rencontrera inévitablement de la part des autres toutes sortes de déceptions, de fausses accusations, dépréciations, médisances, critiques, calomnies, que sais-je encore, pour pouvoir malgré tout rester un témoin efficace et servir les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il nous faut, avec la force que nous donne le Saint-Esprit, être capable et être prêt à pardonner en tout temps par la grâce de Dieu. Combien de fois, attention à notre disposition charnelle qui peut parfois prendre le dessus. Cette leçon donnée à Simon vaut également pour moi et pour vous, et que Dieu nous y aide alors pour que nous puissions ne pas nous soustraire à cet autre verset, Colossiens chapitre 3, verset 13, qui nous dit « Supportez-vous les uns les autres
Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné aussi. C'est en vivant le pardon de Dieu que je pourrai aussi pardonner mon prochain. On va passer une autre étape. Celle-ci, on la passe aussi. Voilà, on marche avec le Seigneur. Nous avons vu jusque-là la présence de Jésus aux côtés de ses disciples et nous voyons un temps dans la vie de Pierre où il va passer par la peur, par le trouble. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, certainement, et ça pourra encore peut-être nous arriver. Le texte de Matthieu 26 nous dit « Pierre le suivit de loin », on vient d'arrêter Jésus, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il y entra et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. À l'évidence, la marche avec Jésus n'est jamais une affaire de profit, vous le savez. Le Seigneur savait que les sombres heures de Golgotha allaient jaillir et surgir ici ou là. Le suivre donc sur ce chemin a mis Pierre dans une situation difficile, l'exposant à une interpellation inévitable. Et parfois ça nous arrive, j'ose dire à cause du Seigneur Jésus, à cause de votre foi, à cause de votre témoignage, vous êtes et vous rentrez en difficulté. Soyons honnêtes, notre comportement ressemble parfois, à cause de certaines circonstances pénibles de notre existence, un peu à ce que Pierre a vécu. Que de fois, nous nous sommes tus par crainte des hommes, des critiques, d'une forme de pression, peut-être même de menace, alors que nous aurions pu ou nous avions envie, ici ou là, de rendre témoignage. Quelqu'un a dit, je n'ai pas l'auteur malheureusement, mais voici cette citation. « Un énorme chemin est déjà parcouru, quand mes peurs, mes traversées difficiles, mes projets qui échouent et la prise de conscience de mes mauvaises motivations me stimulent à me tourner vers le Seigneur. » Alors que Dieu nous y aide. Voilà, et puis la dernière étape pour nous, peut-être, et ce rappel de rester vigilant aujourd'hui en termes de reprise, de rentrée, mais aussi tout au long de notre existence. Au sommet de sa marche et de sa formation de disciple, Pierre connaîtra encore la chute annoncée précédemment. Je fais ici allusion à ces 3 phases, à ces 3 temps de reniement. Au 3e reniement, la Bible nous dit que le coq chanta. Il nous est dit dans l'évangile de Luc, le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint alors de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Depuis longtemps, le regard de Jésus s'était tourné vers Golgotha. Pourtant, à cet instant précis, il se porte sur Pierre. Un regard plein d'amour, un regard plein d'espérance, un regard qui annonce déjà la grâce et le plein pardon qui allait jaillir sur la croix, de la croix. Simon-Pierre saisit alors l'immensité de sa faute, comme parfois ça nous arrive. Sa misère, son infidélité, sa marche égoïste et peut-être ici ou là encore charnelle. Mais en même temps, par ce regard plein de compassion, j'aimerais que vous puissiez retenir ça ce matin, par ce regard plein de compassion, il se souvient de la parole prédite juste avant son reniement par le Seigneur, Luc 22, 32. « J'ai prié pour toi. Pierre, j'ai prié pour toi. » Et on pourrait mettre nos prénoms ce matin à la place de Pierre. « Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Donc il y a un risque pour vous et pour moi que ma foi défaille. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, quand tu seras revenu, quand tu auras repris des forces, alors tu vas affermir tes frères. Voyez-vous, mes amis, le véritable échec, ce n'est pas de manquer de courage. Qui n'a jamais manqué de courage ? Ce n'est pas de manquer de courage, ni de fuir devant les difficultés et les persécutions. Ce serait peut-être
de perdre la foi, c'est-à-dire de croire que le Seigneur ne peut plus m'accepter tel que je suis. Jésus prévient Pierre que sa foi sera en danger à cause de son propre échec moral et non pas de l'hostilité des autres. Ça ne vient pas des autres, Pierre. C'est en toi et il va falloir travailler. Mais j'ai prié pour toi. Je suis avec toi. Touché par le regard du Seigneur, Pierre sortira et pleurera amèrement, nous dit le texte. Si Jésus n'a accordé qu'un regard ici, un court regard, au moment de son arrestation, ce regard nous dit cependant toute sa tendresse, toute sa puissance. On a presque nous aussi envie de regarder ce texte et de s'arrêter sur ce texte. Toute sa puissance, toute sa tendresse, aussi toute sa douleur par rapport à cette déviance de Pierre, mais aussi toute l'espérance du Seigneur, qui nous dit quelque part et qui a dit à Pierre, et Pierre l'a bien reconnu, il l'a bien compris, même si ce n'est pas écrit d'une manière aussi limpide. « Pierre, tu m'as renié !» Pierre, tu m'as renié, mais moi, je ne te renierai pas. Ce regard qui lui rappelle son triple mensonge est un regard aussi qui l'empêchera de sombrer dans le désespoir. Chers amis, la repentance et la confession constituera et constituent toujours la base d'un nouveau départ. Alors, je ne sais pas, on parle de rentrée, nouvelle rentrée. Est-ce qu'on peut dire nouveau départ ou continuité dans notre départ ou affermissement dans mon départ? Chacun sait pour lui-même. En tout cas, que ce message en chemin où on marche avec le Seigneur puisse, à l'aube de cette nouvelle rentrée, nous encourager, nous aider dans l'examen de notre propre conscience, mais également dans notre marche communautaire avec Jésus-Christ. Ensemble, frères et sœurs, progressons tout au long de l'année. Amen. Voilà,